Bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous prenons informer. Directeur technique nous, c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend, qui prend réduire le permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration de Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidentiels. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la pérez dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant que ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps. Famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record, checker dossier, pour regarder et qui j'en vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je veux dire, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir nous. Eh bien, Haïtiens, ça, qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui cherché asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça, nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, Kounia là pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça. Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gagner c'est lui qui pain quotidien c'est gagne pain ou donc premier bagage là premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif premier impact là c'est que yo gon comme pour bay avocat deuxièmement gon stress tout qu'il y a à soumission que ou gain
documents pour bail. Parce qu'à chaque fois que on va le faire chaque 18 mois, et on a des documents pour bail. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont un pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans le pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gagne pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gagne aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans le monde, dans le militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parle la Valérie, les aux abois avec des décisions du USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail à côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder un gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut de filiation. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens réfléchissent qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, actuellement, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui ont côtoyé. Bon, dans la communauté qui dit, Valérie, on t'a bien aimé tourner la carrière, moi, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, ils sont que orgueil froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caillou. Quand il y a là, retourner la caillou, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des caillou, que il y a des résidences, c'est là pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation insécurité, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo, eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays a. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien c'est ça, décision on dit. Donc ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien,
eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité. Insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si on t'a gagné pour ta bail, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, te bail et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous tendez nouvelles, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon le rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vin pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on a payé ça, rentrer là, retourner la caillou. Si ce n'est pas un bagage qui est totalement essentiel, même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité de mounio encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui a une crise énorme, une crise aiguë, et les États-Unis connaissent ça plus bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous, par exemple, Albert Brandy, là, secrétaire général de l'Organisation État américain, il sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc, ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc, ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, on a parlé de visa, on a parlé de asile, on a parlé de naturalisation, on a parlé de résidence, eh bien, tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc, c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, ils ont mouru, ils ont toujours dans état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout est sous Kassayo, ça on va le faire, on va le réexaminer. Et on a le problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir. Ou pral dans interview et haïtien l'op mène dans interview c'est pas nous pas à l'aise non bail comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS qui c'est service immigration et naturalisation aux États-Unis prend dans le cadre et question immigration ça que en pile monde dit que pour jamais une situation comme ça aux États-Unis dans toute l'histoire des États-Unis. C'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui. Non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que il y a 19 pays et lui-même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatras, pas les gens même dans le pays. Somalie lui-même directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben et ça fait que eh ben ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas camp. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer oui. situation, mais son situation qui vous fait nous triste, Jacqueline.
qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça. Regardez, ici aux États-Unis, je dis, ils sont bien décrits là, ils se font belle rallye pour montrer vraiment qu'à partir de dernières décisions que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sur nous, arrive sur la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de gagner au Ghana bas. Moi, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié, dans la ville côté lié, dans l'État côté lié là, dans le state côté lié là, qui j'en le faire face avec demande ça, avec répression immigratoire ça, et puis, il regarde tout, il dit même, il y a la caille, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, je vais regarder en bas aux transmissions en direct et plusieurs autres. Bon, enfin, fois qu'on a fait des émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Les gens qui disent, bon, je ne comprends pas haïtien. Il y a un pays et puis on ne peut pas retourner la caille. Oui. Ça, c'est les gens qui parlent qui peut-être, même, ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils sont peut-être américains ou mais ils peut-être, bon, ils sont clairs eux-mêmes. Mais on ne peut pas rendre compte que pendant que vous dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. Au monde qui a regardé là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a caille. C'est là, il t'a supposé arrêter, c'est la quartier, la caille. Alors, vous dire que monsieur ça, eh bien, puisque il y a une situation irrégulière au niveau immigration face à l'administration, ça est censé presque chasser le même sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour ne pas travailler, diminuer la quantité de temps qu'il est capable de travailler, qu'il est capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement ce segment ça, et il faut comprendre tout que pour y aller, l'administration après regarder qui ça ou même qui a regardé là dans le moment ou a regardé ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai? Qu'on a regardé, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour, ce sont immigrants, il y a qu'on est qui est-ce qui est immigrant dans parmi les gens qui utilisent les réseaux sociaux, quoi Facebook, YouTube, etc. Tout par ça, TikTok notamment. Et après veiller qu'on a pour soit mettre qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous à quel niveau nous arrivons. Donc mentalité ou du moins attitude ça côté que il y a des frères ceux qui sont en position difficile déjà pour dire yo bon pays puis retourner la donne et ben si pays est bon je suis certain que moi Jacques Chita là qui a fait segment ça ici aux États-Unis c'est Haïti nous taper nous même tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui absolument. Donc ça clair à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Donc situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne est arrivée dans une situation côté que yo même tout yo prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a eh bien yon uni avec l'autre. Et c'est ça n'a pas essayé de faire Valérie, on a porté maximum d'informations by communauté pour capable prendre décision appropriée. Premièrement, c'est uni. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut yo informer. Faut yo joindre information vinn joindre. Et c'est ça n'a pas essayé de faire. Nous pas spécialistes nous même dans la question immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons la communauté pour la communauté capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Il y a un recours que la communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou c'est petit dessalé, nous pas jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si des fois nous essayons de rendre bagarre l'antigen puis agréable, le n'a pas la voix, mais nous connaissons que le triste. Au monde qui était la réalité la donne. Oui, il y a pile monde qui t'a même retourner la caillou. Valérie, la caille nous avons bon climat, nous avons bon manger, nous avons bon plage. Nous t'a même retourner la caille. Nous à l'aise. Qui te caille, même nous n'a pas regarder, il y a même qui j'en caille la fête qu'on y a. Parce que il y a des gangs qui habitent là. Justement. Et il n'y a pas de recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, même je l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons des nouvelles. Et nous n'avons pas de choix. Nous faisons un coup. La voix de l'Amérique dit nouvelle là bon, nouvelle là pas bon, mais nous avons la vérité. Nous-mêmes, nous n'avons pas de choix comme journaliste. Quand même. Et la baoul, oui. Donc, une situation très compliquée. Par exemple, pour la communauté haïtienne. Bon, Joe Jacqueline, il y a des gens là,
qui gen famille parmi 1,4 million de monde qui déplacé en dedans pays, qui obligé courir quitter quartier la caille, sauver à cause de gang yo. Bandi yo, gang yo envahi quartier la caille yo mettait du feu, yo tué moun. Eh ben ça qui dit jusqu'à présent d'après bilan qui sorti dans zone Pont-Sondé, il dit 20 moun mouri mes amis. 500 cailles boulé. Bandi entré, il y a moun qui saute Pont-Sondé là dans moment là. Qui gen famille yo, écoutez moun ça pral tourner. Alors c'est ça que n'a essayé faire là, n'a essayé regarder ces situations, regarder questions vraiment avec un pile et avec réalité certainement, avec un pile avec le côté humain, c'est des moun quand même qui avant que nos citoyens haïtiens nous c'est moun, nous c'est petit bon Dieu, nous vinn citoyens haïtiens, même le gen nous qui peut-être prend nationalité étrangère là, que c'est américain ou quelle que soit notre nationalité, nous haïtiens tout. Et pays c'est pour nous lier. Donc nous gen quand même un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour frère ce nous qui dans situation ça. Mais travail à vle pour bailler information eh ben sans ouété sans mettre avec certainement tout professionnalisme ça mandé et comme si n'a pour détacher émotion de situation ça pour bailler les gens liés là et ben mais qui sa administration de Donald Trump faire dans moment là son politique de répression contre immigrants. Donc ça son gros causé.